Tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge, vierge. Joli, ça calme, hein, tout de suite. Hein. Comment ça va, page. Olivia? Très bien, Laurent. Vous allez nous parler beauté avec un premier ouvrage, Histoire plastique, un livre qui nous fait découvrir, je vais dire, les coulisses, peut-être pas que, en tous les cas, d'un cabinet de chirurgie plastique. On y apprend beaucoup de choses, oui. On y apprend énormément de choses et on y est constamment surpris. Parce qu'on peut se dire, la chirurgie esthétique, ça concerne ceux et celles qui passent sur le billard. Mais pas du tout. Parce que là, ce qu'on va découvrir dans ce livre, on est vraiment comme une petite souris dans le cabinet d'Isabelle Sarfati, qui est chirurgienne plastique depuis une trentaine d'années. Donc, on découvre des petites comédies humaines et au travers, on voit que ce dont il est question, c'est pas d'enlever 2 cm ou de rajouter 3 cm de peau. C'est notre rapport à notre image, notre rapport à l'âge, notre rapport au vieillissement. Et ça concerne absolument tout le monde. Isabelle Sarfati, elle dit que si on vivait dans une île déserte, on ne se ferait pas opérer. Ou alors c'est qu'il y aurait un vice. Et ce qui est formidable, c'est que ce livre, il vous fait changer d'avis. La chirurgie esthétique, vous savez, on adore la vilipender et souvent elle est vue comme une sorte d'entreprise d'asservissement aux normes. Eh bien, pas du tout. La chirurgie esthétique d'Isabelle Sarfati, c'est vraiment une arme de libération, une manière de s'aimer mieux, de s'aimer plus, de s'harmoniser. Ce qu'elle aime, c'est réparer. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'elle répare autant la tête que le corps. Donc il y a quand même un peu de provocation, j'allais dire. Il y a de la provocation, mais il y a surtout une vision de la chirurgie esthétique sans complexe. Et ça, je trouve que ça fait un bien fou. Et c'est d'autant plus sans complexe que ce qui est dingue dans ce livre, qui se dévore d'ailleurs comme un roman. Hein. Vous avez plein de petites histoires. Alors, par exemple, une histoire, c'est Fernande. Fernande, elle arrive, elle a eu un cancer du sein, elle a eu une très très bonne reconstruction mammaire, mais elle n'est pas contente parce qu'elle trouve que sa cicatrice n'est pas jolie. Isabelle Sarfati, elle regarde, elle voit que tout est parfait. Le sein est parfait, la cicatrice est parfaite. Et Fernande, elle lui dit, bah non, je vois bien que tout le monde trouve ça moche au supermarché. Et là, Isabelle Sarfati, elle se dit, qu'est-ce que c'est? Et là, elle s'aperçoit que Fernande est naturiste depuis 40 ans et que ça la gêne au supermarché. Mais ce qui est génial dans ce livre et dans l'attitude d'Isabelle Sarfati, c'est qu'elle ne juge jamais. Elle dit, bah oui, si ça gêne Fernande, si je peux prendre en charge son problème, je le fais. Et là où elle est vraiment sans complexe, c'est qu'Isabelle Sarfati, elle nous raconte comment elle s'est fait refaire le menton, les seins une première fois, les seins une deuxième fois, les seins une troisième fois. Et tout ça, c'est très intelligent parce que le fait qu'elle donne sa propre expérience, ça montre ce que c'est que la chirurgie esthétique. Et elle dit, il y a un prix à payer dans la chirurgie esthétique, et pas seulement financier. Et elle raconte très très bien ce petit moment où vous rentrez au bloc opératoire, vous allez très bien. Vous n'êtes pas malade. C'est pas comme vous avez une jambe cassée, vous savez pourquoi vous rentrez au bloc opératoire. Là, vous ne savez pas. Donc, il y a une espèce de petit défi à la mort, défi à la bonne santé que vous avez, et donc d'angoisse qu'elle raconte très très bien. A priori, sinon, c'est le choix d'aller encore mieux. En fait. Exactement. Alors, c'est le choix d'aller encore mieux. C'est chez Stock, c'est écrit en collaboration avec Sandra Bache, et ça va devenir une série télé. D'accord. Ah bah à suivre alors. Bien sûr. On parlait de provocation. Il y en a un qui est dans la provocation. C'est un journaliste qui connaît, j'allais dire, la mode comme la poche des grands couturiers. Oui. Personne ne connaît mieux la mode que Loïc Prigent, journaliste, cinéaste, qui avait publié l'année dernière un petit recueil comme ça de toutes les phrases qu'il avait entendues, qui avaient très très bien marché et qui paraît maintenant en poche sous une très jolie couverture parce que évidemment c'est un miroir. Bien sûr. Parce que c'est un milieu où on se regarde beaucoup. Il raconte dans une préface très drôle comment il a eu l'idée de ce livre. Un jour, il est sur une séance photo, il y a un couturier, il y a un mannequin, il y a des coiffeurs, des maquilleurs, et tout d'un coup, le couturier, dont il ne donne pas le nom, dit « Elle est très belle, mais il faudrait lui enlever le front. » Et là, tout le monde trouve ça normal. Personne dit, non. Oh, y a des et alors perles, là, quand même, dans les il y a citations, le maquilleur arrive et il essaye d'enlever le front. Et à la fin, tout le monde est content parce qu'elle n'a plus de front. J'adore parce que c'est l'extension. Vous savez, il y avait la duchesse de Windsor qui disait, on n'est jamais trop maigre, on n'est jamais trop riche. Mais... Et là, on n'est jamais trop jeune, on n'est jamais trop beau. Parfois, on n'est jamais trop bête, mais parfois, on n'est jamais trop poétique. Aucun grand livre n'a été écrit sur la mode, je ne sais pas pourquoi. Le seul, c'est celui de Loïc Prigent.
qui aiment qui quand même la paraît mode. Il faut en rassurer les uns point et les autres. et qui évidemment adore la mode. Merci beaucoup, merci.